Alors effectivement, nous nous sommes introduits en bourse en mai dernier. Alors pour rappel, c'était un produit très innovant, hein. C'était une première à la bourse de Casablanca, puisque Immorente, en fait, c'est une foncière. C'est une foncière, la première foncière cotée à la bourse de Casablanca, qui j'espère drainera d'autres initiatives de la sorte. Et en fait, c'est une foncière qui a pour objectif d'acheter des actifs immobiliers professionnels, des usines, des entrepôts, des commerces, des bureaux, qui sont financiarisés, c'est-à-dire qui sont déjà loués et qui reversent la totalité de ces loyers, diminution faite bien sûr des charges de fonctionnement et des fils de gestion à ces actionnaires. Et donc nous promettons à nos actionnaires un rendement régulier résilient de minimum 6% par an. Chose que nous avons fait sur les 4 dernières années régulièrement, toujours supérieur à 6%. Alors le bilan que nous en faisons aujourd'hui, c'est que nous en sommes très heureux puisque nous avons eu un certain nombre de personnes physiques et d'institutionnels qui ont répondu présents lors de l'introduction en bourse, qui nous accompagnent toujours. Et puis également au niveau, puisque notre promesse première, c'était de servir du rendement toujours supérieur à 6%, et nous le réalisons encore une fois cette année, puisque notre conseil d'administration a voté un rendement de 6% qui va être proposé à l'Assemblée générale, Inch'Allah, le 9 avril prochain. Nos résultats également sont en ligne avec nos prévisions, puisque nous avons un résultat de l'exercice qui est totalement en ligne avec les prévisions de l'IPO et un résultat net consolidé qui est supérieur à ce que nous avions prévu lors de l'IPO à fin 2018. Voilà, donc le bilan est extrêmement positif. Nous avons également réalisé tous les investissements sur 2018 que nous avions prévus, à savoir nous avions prévu d'acheter un plateau de bureaux, enfin des plateaux de bureaux, très exactement 2400 et quelques mètres carrés à la marina de Casablanca qui sont loués au géant chinois Huawei. Et nous avions également prévu de finaliser, boucler l'usine que nous construisions pour le compte de Forestia, pour le futur locataire de l'usine allait être Forestia, nous l'avons livré, Forestia est à l'intérieur et nous commence à nous payer ses loyers, donc c'est un bilan qui est tout à fait réussi à date. Alors en ce qui concerne l'activité, nous sommes positionnés. Alors notre portefeuille aujourd'hui est très équilibré. Nous avons un portefeuille qui est environ un tiers bureau, un tiers industrie, un tiers commerce. D'accord. Sur la partie bureau, nous avons des locataires comme le master franchisé de McDo, nous avons SII qui est une SS2I française, nous avons Huawei, etc. Sur l'industrie, nous avons Forestia, j'en ai parlé. Sur les commerces, nous avons un grand showroom à Inspire, plus des petits commerces et qui sont notamment loués à des grandes marques comme Honda, Ferrari, etc. Alors cette activité, donc il faudrait qu'on puisse dire sur quoi nous sommes positionnés pour comprendre quelles sont les tendances de marché. Nous nous sommes positionnés aujourd'hui principalement sur le bureau et sur l'industrie. D'accord. Aujourd'hui à Casablanca, nous sommes positionnés aussi sur l'endroit où sont nos locataires. En fait, nous investissons là où sont nos locataires, puisque notre stratégie d'investissement repose vraiment sur deux jambes. La jambe actif, à savoir la localisation de l'actif et la qualité de l'actif, mais également le locataire, puisque nous, ce que nous souhaitons, c'est que le locataire soit pérenne chez nous. Donc nous sommes là où sont nos locataires. Pour le bureau, nous savons que les locataires aujourd'hui se situent plus sur l'axe Casaraba. Donc nous sommes très positionnés effectivement sur Casablanca. Sur Casablanca, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un déficit de bureaux de classe A, de standard classe A. Donc c'est certaines caractéristiques qui en font des bureaux de standards internationaux. Qu'aujourd'hui, bien entendu, il y a la marina de Casablanca, il y a Rabat Rebat Center, mais ces projets n'absorbent pas aujourd'hui toute la demande. Il y a encore beaucoup de demandes de bureaux de classe A, de grands standards internationaux, et on a aussi nous allons avoir l'arrivée de CFC, mais entre-temps, il y a quand même un déficit de bureaux, donc il y a une forte demande aujourd'hui. Donc on a un trend très positif sur la partie bureau. Sur la partie industrie, nous sommes aujourd'hui positionnés principalement sur Knetra. Nous regardons aussi les autres zones, évidemment Casablanca, puisque Casablanca rassemble 20% du PIB du Maroc, Casablanca rassemble près de 50% de l'emploi urbain, donc c'est évident que Casablanca est une grosse mégalopole, mais nous regardons aussi toutes les P2I qui sont structurées et nous accompagnons les politiques publiques
en ce sens, à savoir les zones de Tanger avec TAC, TFZ, la zone de AFZ Arnetara. Donc là, on a des écosystèmes qui se sont créés avec ces P2I, donc autour des usines de Renault et de Peugeot, avec tous les équipementiers automobiles. Et on a un trend très positif, puisque au niveau du marché, et là, que ce soit pour l'industrie, c'est très vrai pour l'industrie, mais ça commence à être vrai aussi pour le bureau, il y a de plus en plus d'externalisation des actifs immobiliers. Pourquoi? Parce que les entreprises, les industriels, les opérationnels ne souhaitent plus allouer leurs ressources financières à l'immobilier. Ce n'est pas leur métier. Ils souhaitent allouer leurs ressources financières à leur cœur de métier pour pouvoir avoir un peu plus un peu plus de souffle, quoi, que leurs poumons soient plus importants. Et donc l'externalisation, nous la voyons beaucoup dans l'industrie avec les multinationales qui viennent s'installer, type Forestia, mais le trend est en train de largement se confirmer aussi sur la partie bureau. Alors c'est un trend qui a été amorcé avec les multinationales. Hein. Mais de plus en plus d'entreprises marocaines constatent qu'il vaut mieux libérer leurs ressources et les mettre dans leur cœur de métier. Alors par le passé, il n'y avait pas de foncière disponible pour ça. Alors aujourd'hui, nous on existe et puis nous avons des confrères aussi qui existent et donc il y a une offre qui se structure, donc la demande arrive derrière aussi. Alors, je vais séparer la question en deux si vous voulez bien. Alors, une vision d'expansion, bien sûr. Hein, de toute façon, nous avons un programme d'investissement. Nous ne cesserons jamais d'investir. D'accord ? Donc, nous, notre objectif, c'est d'arriver à moyen terme, donc à plutôt court-moyen terme, à 1 milliard d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, nous en avons plus de 450. Et donc nous ne cesserons jamais d'investir. Donc évidemment une politique d'expansion. Nous avons prévu d'investir cette année 150 à 200 millions de dirhams. Et puis nous ne cesserons jamais d'investir et nous ne cesserons jamais de faire appel au marché financier. D'accord ? Nous reviendrons faire appel au marché financier pour pouvoir soutenir ces investissements. Donc oui, politique d'expansion territoriale. Sur la géographie, comme je vous ai dit avant, nous sommes où sont nos locataires. D'accord ? Donc, on est positionné plutôt sur l'axe Casaraba pour le bureau et le commerce également. Pour ce qui est de l'industrie, nous sommes positionnés là où sont les P2I, sur l'axe Casa jusqu'à Tanger. Il n'est pas exclu qu'on aille sur d'autres régions, mais ça, le cœur de notre allocation se situe plutôt sur cet axe-là. Maintenant, pour ce qui est du reste de l'Afrique, donc l'Afrique subsaharienne, nous ne pouvons, dans le cadre d'Imoranc, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous positionner sur l'Afrique subsaharienne parce qu'il y a un sujet de change. Et donc, comme nous avons un produit de bon père de famille, ce qu'on appelle un produit de bon père de famille, à savoir que nous devons servir régulièrement nos actionnaires avec le moins de risques possible, nous ne voulons pas exposer nos actionnaires à un risque de change. Voilà, puisque nous recevons de l'argent en dirhams, nous ne voulons pas les exposer à ce risque de change. Nous avons une petite partie de nos revenus qui sont en euros, puisque nous investissions en zone franche au Maroc, mais c'est la seule partie en devise. Nous n'irons pas plus loin. Voilà.